Nous sommes aujourd'hui dans une ère où il n'a jamais été aussi facile de gagner de l'argent sur Internet. Pendant que tu es en train de réfléchir s'il est judicieux ou pas de lancer un business en ligne, des milliers de personnes se sont déjà lancées et vivent une vie confortable et d'autres milliers de personnes se lanceront également pendant que toi tu es en train de réfléchir. Monte dans le train tant qu'il en est encore temps parce que tu ne veux pas d'une vie moyenne, mais la meilleure vie possible pour toi et pour ta famille. Aujourd'hui, le monde du business en ligne et du digital pèse des milliards d'euros. Tu veux forcément avoir ta part du gâteau, donc ne laisse pas le train passer. Dans cette vidéo, je vais te dire selon moi quel est le meilleur business en ligne à lancer dès maintenant pour vivre de cette activité et comment la mettre en place. Prends un papier et un stylo, installe-toi confortablement parce que tu auras toutes les clés pour lancer ton activité dans cette vidéo-là et tu auras énormément de valeur dans cette vidéo-là, tu auras des pépites. Donc reste bien jusqu'au bout. Je suis Chris, je suis entrepreneur et j'aide les gens à créer leur business en ligne afin de vivre de cette activité et devenir libre financièrement, géographiquement et temporellement en moins d'1 an. J'ai créé différentes sociétés, expérimenté différents business models. Je sais donc quel est le business en ligne qui fonctionne, qui ne fonctionne pas et surtout quel est le plus simple à lancer en tant que débutant et surtout celui qui a la plus grande probabilité de succès si tu appliques les bonnes stratégies. On regarde par exemple les différents montants sur l'un de mes business en ligne. Ça fait un montant total assez conséquent, donc tu peux forcément avoir ta part du gâteau. Aujourd'hui, ce qui t'enseignait à l'école relève de l'ancien monde. On nous apprend à être un bon salarié, pas un bon entrepreneur. On nous apprend à survivre et non pas à vivre une vie incroyable. Faire comme tout le monde, c'est tout simplement avoir les résultats de tout le monde. Mais si tu regardes cette vidéo-là, c'est sans doute parce que tu souhaites emprunter un chemin différent et je t'en félicite. Quand tu te diriges sur la voie de l'entrepreneuriat, il y a différentes directions possibles. Soit tu essaies d'expérimenter par toi-même, soit tu avances à l'aveugle et dans ces cas-là, tu vas te diriger vers l'échec et l'abandon. D'un autre côté, si tu as un GPS, tu peux te diriger dans la bonne direction et te diriger vers le succès à long terme. C'est tout simplement comme si tu prenais ta voiture pour explorer une nouvelle ville sans GPS. Tu ne connais pas la ville, donc tu risques de te perdre. Par contre, si tu as un GPS, tu sais exactement où aller. Dans cette vidéo-là, je vais jouer le rôle de ce GPS, je vais te guider et te dire exactement quelle direction prendre pour exploser ton business et vivre de cette activité. Donc, tu es dans deux situations possibles. La première situation, c'est que tu es totalement débutant, le business en ligne ne te parle pas du tout, mais ça t'intéresse d'explorer ce domaine car ta situation actuelle ne te convient plus. Soit tu es salarié, tu es déprimé, soit tu viens de finir tes études et tu ne sais pas du tout quoi faire, tu ne veux pas vivre la voie classique. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, tu es déjà indépendant, tu as déjà commencé à te lancer. Par contre, tu n'obtiens aucun résultat, tu fais 0 vente malgré tes différentes tentatives. Donc, lorsque tu es dans ces deux situations-là, tu rencontres sans doute les problèmes suivants. Aucune idée de business, manque de visibilité en ligne, difficulté à définir une niche et un public cible, incertitude sur les meilleures plateformes à utiliser, stratégie inefficace pour convertir tes followers en clients, difficulté à gérer le temps et la planification de tes contenus et surtout aucune idée sur la manière de créer une offre qui va se vendre. Si tu es dans l'une de ces situations-là, cette vidéo sera le début de ta transformation. Alors, il y a plusieurs erreurs dramatiques que font les débutants lorsqu'ils souhaitent se lancer dans un business en ligne. Première erreur extrêmement commune, c'est tout simplement lancer un business qui requiert un investissement de départ important. Lorsque tu lances un business physique par exemple, tu as forcément des coûts, donc des coûts de stockage, des coûts d'achat des matières premières, des coûts d'achat de produits. Tu as des coûts en amont qui sont importants et moi je déconseille ce type de business là, surtout si tu n'as pas d'expérience en création de business. Tu fonces droit dans le mur et tu mets en péril ta situation financière. Donc moi je déconseille forcément ce type de business. Erreur numéro 2, c'est de lancer un business qui requiert d'échanger son temps contre de l'argent. Typiquement, tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais à partir du moment où tu n'es pas disponible pour travailler, tu n'es pas rémunéré. Il faut trouver une activité qui permet de décorréler ton temps de travail de tes revenus. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Erreur numéro 3 des débutants, c'est tout simplement lancer un business dont la valeur de transaction est faible. Par exemple, si tu as un produit que tu vas vendre 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, eh bien imagine-toi que pour faire un gros chiffre d'affaires, il va falloir faire un énorme volume de vente. Et tu seras d'accord avec moi que vendre une offre plus chère à 5 personnes est beaucoup plus facile que de vendre une offre pas chère du tout à 100 personnes. Donc, cherchons la facilité. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons analyser 4 types de business en ligne différents que nous allons comparer entre eux afin de savoir quel est le meilleur à lancer dès aujourd'hui. Le premier business, c'est le dropshipping. Le deuxième business, c'est le marketing d'affiliation. Troisième business, service en freelance.
Et quatrième business, les produits digitaux. Pour savoir entre ces 4 business quel est le meilleur, nous allons nous baser sur 6 paramètres d'évaluation. L'investissement de départ, le rythme de travail au démarrage, l'échange temps contre argent, la scalabilité, la valeur de la transaction ainsi que le taux de marge bénéficiaire. Ne t'inquiète pas s'il y a un des termes que tu n'as pas compris ici, je vais y revenir juste après, je vais t'expliquer exactement les différents termes et ça sera beaucoup plus clair pour toi. Tu vas tout comprendre. Alors pour étudier ces différents business, commençons par le dropshipping. Donc le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Ici tu as des clients qui vont passer commande directement sur le site du dropshipper et le dropshipper va lancer la commande directement auprès du fournisseur. Le fournisseur va donc envoyer la commande au transporteur qui va transporter directement le produit au client. Donc tu vois ici qu'il n'y a aucun contact entre le client et le fournisseur. Donc le client va passer directement commande sur ton site internet à un certain prix, admettons 50 €. Toi tu vas passer commande directement sur le site du fournisseur à un prix inférieur, admettons 20 €. Et le vendeur va envoyer directement le produit au client. Donc toi, tu n'as pas du tout à gérer le stock, la logistique et la livraison. Donc vu comme ça peut être super, tu peux te dire mais c'est un super business model. Par contre, il y a pas mal d'inconvénients dont je vais te parler juste maintenant. Donc ici, tu vois le tableau de comparaison avec les différents business models et les différents paramètres d'évaluation que j'ai évoqués juste avant. Comme tu peux le voir ici en investissement de départ, j'ai mis élevé. Pourquoi c'est élevé? Parce qu'il y a un certain nombre de coûts en tant que dropshipper que tu dois assumer avant de pouvoir générer du chiffre d'affaires. Regarde par exemple, tu as le coût de la boutique en ligne, donc l'abonnement de la plateforme, donc Shopify par exemple, ainsi que les différentes applications qui sont reliées à Shopify. Ensuite, tu as les frais des fournisseurs, donc le coût des produits que tu vas acheter, les frais de livraison éventuellement si tu souhaites livrer le client plus rapidement. Et tu as également surtout les frais marketing. Donc ce sont toutes les publicités que tu vas lancer pour faire tes tests de produits. Parce que comme tu le sais, en tant que dropshipper, tu dois trouver les produits gagnants. Donc tu vas devoir tester plusieurs produits et donc tu vas devoir cramer du budget publicitaire, un certain nombre de budgets publicitaires afin de pouvoir trouver le produit gagnant. Donc ça représente un certain coût, surtout si tu es débutant, je ne te recommande pas du tout de te lancer là-dedans. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis élevé. Concernant le rythme de travail au démarrage, j'ai également mis élevé, tout simplement parce que tu dois créer ton site internet sur Shopify, paramétrer le site, paramétrer les campagnes de publicité, trouver les différents produits, faire les tests. Donc tout ça requiert un certain nombre de travail en amont. Pour l'échange temps, j'ai mis moyen, puisque d'un côté, c'est positif. Qu'il y ait qu'une personne qui achète le produit ou 10 personnes, ça ne va pas requérir plus de travail de ton côté, puisque les clients passent directement commande sur le site internet. En revanche, tu vas devoir à chaque fois trouver d'autres produits. Donc tu ne peux pas te reposer sur un seul produit. Tous les dropshippers qui sont très profitables, tu peux leur poser la question, ils ne basent pas leur business sur un seul produit. Ils ont plein de produits différents parce que au bout d'un moment, le produit gagnant va perdre son souffle et donc ne va plus se vendre aussi bien qu'avant, et là tu vas devoir bifurquer vers un autre produit gagnant, et donc tu dois être constamment en recherche de produits gagnants afin de durer le plus longtemps possible dans ce business. Pour la scalabilité, elle est très bonne. Si tu ne sais pas ce que c'est, il s'agit tout simplement d'un mécanisme qui permet de décorréler tes ventes à ta quantité de travail. Typiquement, tu as un site internet, tu as un produit, qu'il y ait une personne ou qu'il y ait 10 000 personnes qui achètent le produit, ça ne va pas grandement changer ton rythme de travail. Ce sera exactement la même chose. Donc c'est un produit qui est scalable. Concernant la valeur de la transaction, les produits seront vendus à un prix généralement compris entre 20 et 300 €. Donc ce n'est pas énorme, mais on essaie de jouer sur les achats compulsifs en dropshipping et on joue vraiment sur le volume des ventes et non pas sur le prix en lui-même. Donc tu vas chercher à faire énormément de volume. Donc tu l'as bien compris, ça requiert de trouver beaucoup de clients. Enfin, ton taux de marge bénéficiaire, lui, est encore une fois assez faible. Il tourne autour de 10 à 20%. Ça peut aller, si c'est vraiment très bien géré, à 30%. Mais tu vois que ça reste quand même très faible. Qu'est-ce que c'est que le taux de marge bénéficiaire? Il s'agit tout simplement du bénéfice net divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 100. C'est ton taux de marge. Et donc on va illustrer ce cas avec un exemple tout simple. Tu as un chiffre d'affaires de 5 000 €. Donc tu as vendu pour 5 000 € de produits. Donc là tu dois te dire c'est super, j'ai réalisé 5 000 € ce mois-ci. Par contre, c'est du chiffre d'affaires. Donc il faut soustraire les différentes dépenses que tu as eues pour obtenir ces 5 000 €. Ici, admettons que tu as 3 800 € de publicité, 600 € de frais fournisseurs pour acheter le produit et tu as 100 € de frais d'application. Ce qui fait un total de 4 500 € à déduire directement du chiffre d'affaires, ce qui te laisse un bénéfice de 500 €. En reprenant la formule vue précédemment, si tu fais 500 € divisé par 5 000 €, ça te fait tout simplement un taux de marge à 10%. Tu vois donc que le taux de marge est très faible. En conclusion pour le dropshipping, je dirais tout simplement que c'est à bannir pour les débutants. On passe maintenant au deuxième business en ligne qui est le marketing d'affiliation. L'affiliation, qu'est-ce que c'est? Toi, tu vas t'inscrire en tant qu'affilié sur le site de la boutique en ligne afin d'obtenir un lien
affilié. Ce lien permettra à la boutique d'identifier d'où provient la vente qui a été effectuée, en l'occurrence par ton intermédiaire, afin qu'elle puisse ensuite te récompenser. Donc toi, tu vas t'inscrire sur le site de la boutique en ligne afin d'obtenir ce lien affilié. Ensuite, tu vas chercher à promouvoir ce lien affilié à ta communauté, à ton audience, au travers de la création de contenu par exemple, ou au travers de la publicité. Les personnes intéressées vont cliquer sur ton lien affiliés et vont arriver directement sur le site de la boutique en ligne. Si les clients sont intéressés, ils vont passer directement commande sur le site et donc la boutique va directement envoyer le produit au transporteur qui va livrer directement le client. Une fois que le client a reçu le colis et sachant que la vente a été effectuée au travers de ton lien affilié, la boutique sait que la vente a été effectuée grâce à toi. À partir de ce moment-là, et une fois que la vente a été finalisée, la boutique va te verser un pourcentage sur le produit. Donc tu recevras une commission de la part de la boutique. Voici comment fonctionne le business model de l'affiliation, très simple à comprendre et j'espère que c'est plus clair pour toi. Donc concernant l'investissement de départ, il est faible. Car tu l'as bien compris, tu n'as pas vraiment d'investissement à faire pour mettre en place l'affiliation. Tout ce que tu as à faire, c'est t'inscrire sur le site de la boutique en ligne et de commencer à créer une page de vente ou créer un tunnel de vente par exemple, mais tu n'as pas vraiment de frais importants à avancer. Donc l'investissement de départ est faible. Ensuite, le travail au démarrage, lui, est élevé parce qu'effectivement, il va falloir créer beaucoup de contenu, il va falloir faire la promotion de ce produit ou service auprès de ta communauté, auprès d'autres personnes qui te découvrent. Donc ça va demander beaucoup de travail de mise en place. Ensuite, concernant l'échange temps contre argent, j'ai mis moyen tout simplement parce que le vendeur peut décider à tout moment d'arrêter la commercialisation de son produit. Et toi, tu es totalement dépendant de ce vendeur. C'est pour ça que en tant qu'affilié, et si c'est ton business model principal, tu ne dois pas te reposer que sur un seul vendeur et sur un seul produit. Tu dois chercher à te diversifier. C'est pour ça que d'un côté, tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent parce que les clients peuvent continuer à acheter les produits au travers de ton lien affilié même si tu es en train de dormir. Mais de l'autre côté, tu dois à chaque fois rechercher de nouveaux produits d'affiliation afin de t'assurer que ton business ne s'écroule pas en cas d'arrêt de la commercialisation par le vendeur. La scalabilité est très bonne, qu'il n'y ait qu'une personne ou 100 personnes ou 1000 personnes qui achètent au travers de ton lien affilié, ça ne va pas te demander plus de travail. Concernant la valeur de la transaction, ça se situera aux alentours de 20 et 300 euros parce qu'admettons un produit vaut 600 euros, tu vas avoir un pourcentage de commission de 50 euros par exemple défini par une boutique. Donc toi tu vas gagner 50% du produit de la vente si elle est finalisée. Donc 300 euros dans cet exemple-là. 50 euros, ça fait partie des très bons pourcentages de commission, mais très généralement c'est bien inférieur. Tu prends par exemple le programme d'affiliation d'Amazon, tu vas tourner autour de 3, 4, voire 5% pour certains types de produits. Donc tu vois bien qu'ici encore une fois, il va falloir viser le volume pour dégager un chiffre d'affaires conséquent à la fin de chaque mois. Et enfin ton taux de marge, eh bien il est très bon puisque tu n'as pas de grosses dépenses à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire la promotion de ce produit ou service afin d'être rémunéré par les commissions. Bien entendu, si tu mets en place des publicités, il y aura des coûts supplémentaires à prendre en compte, mais si tu fais juste de la création de contenu afin de promouvoir ce produit, tu n'auras pas forcément beaucoup de dépenses à faire. On passe maintenant au troisième type de business en ligne qui est les services de freelancing. Un freelance, bon, tu sais déjà sans doute ce que c'est, mais tu es prestataire de service pour une société. Par exemple, tu peux être rédacteur SEO, copywriter, community manager, photographe, assistant virtuel, web développeur, graphiste ou encore web développeur. Bon, je l'ai mis 2 fois mais tu as compris, plein d'autres types de métiers possibles en freelance. Donc l'investissement de départ lui est très faible puisque tu n'as rien à faire. Tout ce que tu as à faire c'est par exemple à démarcher des nouveaux clients, à créer ton site internet par exemple ou à t'inscrire sur les plateformes de freelancing par exemple. Donc il n'y a quasiment pas d'investissement de départ à faire. Quant au rythme de travail au démarrage, là encore une fois il est moyen, mais tu dois chercher à faire ta promotion, te promouvoir toi-même et à démarcher les clients. Donc le rythme de travail au démarrage est plutôt moyen. En revanche, l'échange temps contre argent est très élevé. Tu es obligé d'échanger ton temps contre de l'argent. Admettons tu es web développeur, une société te paye pour créer un site internet, et effectivement si tu ne crées pas ce site internet, tu ne vas pas gagner d'argent. Donc si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent. Et tu n'es rémunéré que si tu effectues la prestation. La scalabilité, encore une fois ici, est très faible, puisque tu l'auras bien compris. Si une personne te commande une prestation, ce n'est pas pareil que 10 personnes qui te commandent cette même prestation. Ça va demander 10 fois plus de travail, donc ce n'est pas scalable. Tu ne peux pas te cloner 10 fois pour effectuer le même travail en un temps imparti. La valeur de la transaction, ça va se situer entre 50 euros et 1500 euros en moyenne. Bien sûr, il peut y avoir des prestations au-delà, mais en moyenne, ça correspond à cette tranche-là. Et le taux de marge, quant à lui, est très bon aussi, puisque, encore une fois, tu n'as pas d'énormes dépenses à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement d'exécuter la prestation de service.
On passe maintenant au dernier business model qui est tout simplement les produits digitaux. L'investissement de départ est faible puisqu'il n'y a pas de coût pour démarrer cette activité-là. Il n'y a pas de coût en soi pour créer un produit digital. En revanche, le rythme de travail quant à lui est élevé initialement puisque tu as quand même pas mal de tâches à effectuer. Tu as la création de contenu à faire, tu as l'optimisation de ton profil sur les réseaux sociaux, tu as les tunnels de vente à paramétrer, tu as le persona à définir, l'idée de business à trouver, etc. Donc ça va requérir quand même pas mal de travail initialement. Par contre, échange temps contre argent, c'est faible puisque tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent. Tu peux très bien dormir une fois que ton tunnel de vente et que tes produits sont en place. Le client peut acheter même à 3 h du matin, même pendant que tu es en train de dormir ou de voyager en vacances, tu gagnes quand même de l'argent. Scalabilité, c'est excellent puisque qu'il y ait une personne ou 10 000 personnes qui achètent ton produit, ça ne va pas te demander plus de travail. Valeur de la transaction, entre 50 € pour les petits produits digitaux comme les e-books par exemple, à 3 000 € voire plus en fonction de certains produits avec des grosses formules d'accompagnement, des produits, des cours très complets. Donc la valeur de transaction est très importante. Et enfin, le taux de marge bénéficiaire est encore une fois excellent, entre 80 et 90%. Puisque tu n'as pas de grosses dépenses à faire. Tout ce que tu as à faire effectivement, c'est de créer du contenu, de promouvoir ton produit, d'affiner les process, les tunnels de vente pour maximiser la conversion. Donc tu n'as pas forcément de grosses dépenses à proprement parler. Donc en regardant ces 6 paramètres d'évaluation et en comparant ces différents business models entre eux, il y en a un qui ressort où il y a le plus de points positifs. C'est tout simplement le business des produits digitaux que je vais te recommander et sur lequel tu dois te lancer dès maintenant. Mais tu vas me poser une question toute simple. Par rapport aux produits digitaux, quels produits justement lancer, puisqu'il y a différents types de produits. Par rapport aux produits digitaux, je te recommande de te lancer dans l'enseignement, dans la transmission de tes compétences aux autres. Laisse-moi t'expliquer. L'avantage de ce business model, c'est que c'est applicable à n'importe quel domaine de compétences. Donc tu as forcément une compétence. Si tu n'en as pas, ne t'inquiète pas, on va démystifier ça. Tu en as forcément une. Et ce business model s'applique à ton domaine de compétences. Donc par exemple, tu es graphiste, au lieu d'effectuer des prestations de graphisme pour les entreprises, pour les sociétés, pourquoi ne pas enseigner aux gens comment devenir graphiste? Tu es éducateur canin, au lieu d'aller éduquer des chiens chez des gens par exemple, pourquoi ne pas apprendre aux gens, aux propriétaires de chiens, comment éduquer leurs chiens correctement? Et ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, pas besoin d'être un expert, il faut simplement que tu aies un niveau plus avancé que la personne que tu cibles. En revanche, il faut que tes méthodes fonctionnent, il faut que tes compétences soient réelles. Parce que sinon, si tu enseignes quelque chose qui ne fonctionne pas, ça va générer de l'insatisfaction et tu ne vas pas faire long feu dans ce business. Donc il faut que tes méthodes fonctionnent. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de faire une formation dessus, de te former sur cette compétence, à l'appliquer afin de voir si tu peux avoir des résultats positifs. Et si c'est le cas, là, tu peux commencer à l'enseigner. Ça va donc éradiquer par la même occasion le syndrome de l'imposteur que subissent de nombreux entrepreneurs. Donc c'est vraiment la méthode que je te conseille de suivre, mais il faut que ta compétence soit réelle. Et comme je te l'ai dit précédemment, ça fonctionne vraiment dans tous les domaines de la vie. Laisse-moi te donner un exemple tout simple. Si je te disais qu'une personne était devenue millionnaire grâce au ménage, tu ne me croirais jamais. Eh bien, c'est vraiment le cas. Il y a une personne qui est devenue multimillionnaire grâce au ménage. Il s'agit tout simplement de Ori Katarina, qui est une jeune Finlandaise qui a quitté son emploi à l'âge de 29 ans pour lancer son activité sur les réseaux sociaux. Donc elle a vraiment explosé grâce au réseau. Autant te dire que s'il n'y avait pas TikTok, Instagram, YouTube, elle ne serait jamais devenue millionnaire. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, elle est devenue multimillionnaire parce qu'elle apprend aux gens comment nettoyer, comment faire du ménage. Elle fait des millions et des millions de vues sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Elle a des partenariats, des sponsors. Honnêtement, aujourd'hui, elle roule sur l'or. Mais si je t'avais dit tout au début que tu pouvais devenir riche grâce à un métier comme le ménage, tu m'aurais sans doute ri au nez. Eh bien, tu vois que ce business s'applique vraiment sur tous les domaines de la vie. Et plus le domaine que tu vises s'approche celui de la vie quotidienne, plus cela fonctionnera puisque les personnes pourront s'identifier à cette activité. Donc, je vais te donner maintenant les 5 étapes à suivre pour commencer à bâtir les fondations de ton activité en ligne, celle qui va te permettre de devenir libre financièrement, géographiquement et temporellement. Étape numéro 1, trouver l'idée de business qui te correspond. Donc pour ça, c'est simple, tu vas partir de tes compétences, tu vas noter toutes tes compétences sur un papier, donc tu vas vraiment partir de tes compétences issues de tes expériences précédentes, soit à l'école, tu as vu que tu étais bon dans certains domaines, soit tu es salarié, donc tu as forcément un domaine de compétences sur lequel tu es bon. Donc tu vas lister toutes ces compétences et tu vas te demander, parmi toutes ces compétences-là, laquelle te vois-tu exercer tous les jours même si tu n'étais pas payé pour cela. Ça, c'est très important si tu veux vraiment tenir dans la durée. Si tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas durer 2-3 mois au max et ça sera fini.
Mais si tu es prêt à faire quelque chose tous les jours, même si tu n'étais pas payé pour cela, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour exploser ton business. Et je te le dis d'expérience. Ensuite, une fois que tu as défini cette compétence, pose-toi la question de savoir est-ce que cette compétence a un marché viable. Pour cela, tu peux regarder sur Google Trends, Ubersuggest, afin de voir s'il y a de la demande. Par contre, attention au mauvais positionnement. Si tu choisis comme domaine de compétence enseigner aux gens de devenir un bon manager, eh bien ici, tu te doutes bien que les personnes ne vont pas faire appel à toi, ne vont pas payer de leur poche une personne pour leur apprendre à devenir un bon manager, puisqu'elles peuvent déjà l'obtenir au travers de leur entreprise. Ils vont tout simplement demander à leurs responsables de bénéficier tout simplement d'une formation pour devenir un bon manager. Donc attention au positionnement. Une fois que tu as vu que cette compétence avait un marché viable, pose-toi la question de savoir si ton niveau est bon concernant cette compétence. Comme je te l'ai dit précédemment, il faut que ton niveau de compétence soit bon. Il faut qu'il y ait des résultats. Si tu n'as pas encore eu de résultats, forme-toi dans ce domaine-là et ensuite tu seras en mesure d'aller plus loin. Et enfin, une fois que tu as trouvé cette compétence-là, que cette compétence a un marché viable et que tu es bon dans cette compétence-là, définis une liste de problèmes que cette compétence permet de résoudre. Et cela va te permettre de déboucher, superbe transition, sur le deuxième point, sur définir ton persona. Une fois que tu as défini les différents types de problèmes à résoudre, tu peux tout de suite savoir à quel type de personne ça s'adresse. Donc pour définir ton persona, tu as plusieurs manières de le faire. Soit tu as la manière totalement classique, donc mon persona s'appelle Clémence, elle a 32 ans, elle est célibataire, elle est locataire d'un logement, elle est cadre marketing et est passionnée par telle ou telle chose. Donc ça c'est la manière totalement classique. Par contre je vais te donner maintenant mes deux manières, mes deux astuces pour définir ton persona de manière extrêmement efficace et puissante. Et tu vas voir ça vaut de l'or. Première possibilité, c'est tout simplement de parler à toi dans le passé. Donc ton persona ça va être toi, mais dans le passé. Donc ça s'applique si ton domaine de compétence en question t'a permis de résoudre un vrai problème dans ton passé. Par exemple, pour la perte de poids, si avant tu étais obèse ou si tu étais en vraiment surpoids et que ton idée de business c'est tout simplement la perte de poids, par exemple sur les plats vraiment très sains, diététiques, etc., eh bien tu as réussi à surmonter ce problème-là et donc tu sais très bien les douleurs que tu ressentais à ce moment-là, les problèmes que tu avais eu, les obstacles que tu as dû surmonter, tu sais exactement tout ça. Donc il suffit tout simplement de te parler à toi, mais dans le passé, concernant l'âge, le type de personne, ce que tu faisais dans ton quotidien, les obstacles qui t'empêchaient d'atteindre ton objectif, donc tu te parles à toi dans le passé. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, effectivement, si ta compétence ne s'applique pas à ta personne, c'est-à-dire que si ta compétence ne t'a pas permis de résoudre quelque chose à titre personnel, tout simplement tu vas penser à un proche ou à une personne de ton entourage, famille, amis, collègues. Je vais prendre par exemple, encore une fois, l'exemple de l'éducation canine. Tu veux partir sur l'éducation canine. Comment éduquer son chien par exemple. Toi-même tu n'as pas de chien, donc ton domaine de compétence ne s'applique pas à toi-même, tu connais forcément une personne dans ton entourage, collègue, ami, famille, qui a un chien et qui a une très bonne relation avec son chien. Donc toi, ton rôle, ce serait tout simplement de faire comme si tu parlais à cette personne-là. Ce sera ton persona. Cette personne a 25 ans, elle est en couple, elle est locataire d'un logement de 30 mètres carrés, elle a son chien. Voilà, tu vas définir ton persona par rapport à cette personne-là. Parce que tout simplement, parler à un persona, ce n'est pas parler à tout le monde. Parler à un persona, c'est comme si tu parlais à une seule personne. Et au travers de cette personne-là, plusieurs personnes vont se reconnaître à cette personne-là, vont s'identifier à cette personne-là en termes de problématiques, de douleurs, de quotidien, etc. Voici mes deux méthodes extrêmement efficaces, soit te parler à toi-même dans le passé, soit à un proche, une personne de ton entourage. Bien entendu, ce persona sera ajusté par la suite. Étape numéro 3, créer l'offre parfaite que les clients s'arracheront. La première chose que tu dois faire, c'est vraiment définir ta proposition de valeur unique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te différencie des autres concurrents. Il y a forcément un élément sur lequel tu peux jouer pour te différencier des autres. L'élément qui va faire que les clients se disent « Ah oui, ce sera bête de ne pas acheter ce produit ». D'accord? Ça peut être en termes de garantie, ça peut être en termes de valeur ajoutée, ça peut être quelque chose qui te diffère des autres concurrents. Une fois que tu as défini ta proposition de valeur unique, tu dois intégrer la psychologie de tes clients. Un client achète sur la base de l'émotion et justifie cet achat par la logique. Par exemple, moi j'ai une autre activité professionnelle qui est aussi ma passion, qui est la photographie. Et donc en complément de mon appareil photo, parfois j'utilisais mon téléphone par exemple pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Quand le nouveau iPhone 15 Pro est sorti, je me suis précipité pour l'acheter parce que je voulais tout simplement l'iPhone dernier cri, voilà, ça me donnait super envie, je me suis dit voilà, j'allais voir un nouveau téléphone et donc je l'ai acheté. Et je me suis dit, mais oui, mais ça va me permettre de créer du contenu de manière plus efficace, donc j'en ai besoin. Tu vois très bien dans cet exemple-là que je l'ai acheté
par l'émotion, parce que je voulais vraiment avoir le dernier iPhone, mais que j'ai cherché à justifier cet achat par la logique, en disant que ça va me permettre de créer plus de contenu. Mais c'est pas vrai, puisque je pouvais très bien le faire avec mon précédent téléphone déjà. Il n'y a pas une énorme différence en termes de qualité. Donc, achat émotionnel justifié par la logique. Donc c'est exactement de la même manière que fonctionnent tous les clients. Deuxième biais psychologique, les clients achètent un résultat et non un produit. Les clients n'achètent pas un livre mais achètent du savoir. Ils n'achètent pas un lit confortable mais achètent une qualité de sommeil. Les athlètes n'achètent pas de la protéine en poudre mais achètent du muscle. Tu vois très bien ici que les clients achètent un résultat. Donc lorsque tu crées ton offre et que tu le proposes à tes clients, ne parle pas des spécificités du produit en lui-même, parle du résultat. Troisième biais psychologique, le client achète une histoire et non les spécificités du produit en lui-même. On va prendre l'exemple de Benjamin Castaldi qui, après avoir regardé le film de James Bond, est directement parti dans une concession Aston Martin pour faire un chèque et acheter directement la voiture. Il a dit « je veux la même voiture ». Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'est identifié dans l'histoire de James Bond. Il voulait tout simplement être le héros de sa propre histoire. Donc le storytelling, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Si tu peux raconter une histoire et faire le client se projeter dans une histoire, tu as tout gagné. Donc voici les 3 biais psychologiques sur lesquels tu peux t'appuyer pour faire basculer une personne du statut de prospect à client. Donc une fois que tu as défini ta proposition de valeur unique et que tu as bien compris la psychologie du client, tu as plusieurs manières de lancer ton offre. Soit tu vas créer le produit, le lancer, puis l'ajuster en fonction des retours clients. Première possibilité. Deuxième possibilité, tu vas vendre le produit auprès de ton audience et donc valider le product market fit et ensuite créer la formation. Le product market fit, c'est tout simplement que ton produit correspond parfaitement aux attentes du marché. Donc ça te permet de valider effectivement les besoins du marché et de ne pas créer en amont une formation qui ne sera pas demandée. Par contre, c'est une stratégie qui est plus avancée et plus compliquée à mettre en place, mais c'est possible. Et la troisième stratégie pour lancer ton offre, c'est tout simplement de proposer dans un premier temps gratuitement tes services, en coaching par exemple, à un panel de personnes qui correspond à ton persona pour échanger avec eux sur leurs réels problèmes et donc créer le produit qui correspond parfaitement à ce persona. À toi de voir la méthode que tu préfères. Étape numéro 4, crée un tunnel de vente qui convertit. Le tunnel de vente, c'est tout simplement le chemin que va emprunter un client pour passer du statut de prospect à client. En gros, le client passe de la découverte à l'achat. Donc ton objectif avec le tunnel de vente, c'est de suivre tout un processus qui permet de gagner la confiance du client parce que la confiance fait vendre. Donc ici, tu as la première étape du tunnel de vente qui consiste à se faire connaître. Donc pour se faire connaître, tu as la création de contenu, tu as la publicité, la prospection. Tu as ensuite la deuxième étape qui consiste à garder contact. Pour garder contact, il te faut tout simplement un lead magnet, c'est-à-dire tu vas créer une page de capture avec un produit gratuit ou encore la newsletter. La troisième étape du tunnel de vente, c'est tout simplement convertir. Pour cela, il y aura la page de vente, les order bump, upsell, downsell. C'est tout simplement des produits de vente additionnels au produit principal. Et enfin, quatrième étape du tunnel de vente qui consiste à fidéliser et cela va se faire par le service après-vente, un programme d'affiliation ou encore les futures mises à jour. Une fois que tu as ton tunnel de vente en place, on passe à l'étape numéro 5 qui consiste à attirer des clients et commencer à vendre. C'est là que tu vas faire rentrer le cash. Donc ton objectif premier, c'est vraiment de faire entrer un maximum de personnes dans ton tunnel de vente. Et pour cela, tu as différentes manières de le faire, avec une très bonne stratégie de création de contenu sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok par exemple, soit avec les ads, donc en utilisant les publicités. Tu as les publicités, donc Google AdWords, Facebook Ads, tu as différents types de publicités que tu peux utiliser pour cibler exactement le type de personnes que tu veux cibler et donc gagner du temps sur l'acquisition de clients. Par contre, sur ce cas-là, il te faudra dépenser un budget. Et enfin, tu as également la prospection qui est possible. Il y a la prospection à froid, c'est-à-dire que tu vas contacter des personnes que tu ne connais pas du tout, ou la prospection tiède, c'est-à-dire en contactant des personnes de ton entourage, des personnes que tu connais déjà. Si tu as bien respecté les 4 étapes précédentes, tu as donc une excellente idée de business avec un marché viable, tu as une offre irrésistible qui résout un problème spécifique de ton persona et tu as mis en place un tunnel de vente adapté pour promouvoir ton offre. À partir de là, tu pourras commencer à générer du chiffre d'affaires et générer de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros par mois. Il ne te restera plus qu'à répéter le processus, analyser, l'améliorer et décupler ton chiffre d'affaires. Imagine-toi un seul instant, imagine-toi pouvoir devenir une référence sur ta thématique avec des dizaines de milliers de vues sur chacun de tes posts. Et quand on pense à cette thématique-là, on pense directement à toi, tu es devenu une référence. Imagine-toi pouvoir générer un revenu substantiel
pour augmenter ton niveau de vie et pouvoir voyager en business class si tu le souhaites, voire first class, pouvoir te faire des restaurants étoilés, pouvoir te faire des dépenses du quotidien sans avoir à regarder les prix, ça sera un vrai luxe. Imagine-toi également pouvoir collaborer avec des marques renommées, faire un travail qui ne sera pas considéré comme un travail car c'est une passion pour toi, gérer ton emploi du temps comme bon te semble sans avoir à demander l'autorisation à qui que ce soit pour pouvoir partir en vacances, voyager n'importe où dans le monde sans aucune contrainte, Bali, Bangkok, New York, peu importe, Tokyo, n'importe où dans le monde et continuer à gagner de l'argent simplement avec un ordinateur et un téléphone portable. Si tu pouvais faire tout ça, quel serait ton niveau de bonheur? Donc applique tous les concepts que je t'ai donnés dans cette vidéo dès aujourd'hui et tu pourras avoir tout ça. Arrête la procrastination. Arrête de dire demain je commencerai à faire ça. Fais-le dès maintenant. Si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, félicitations à toi. Ça prouve que tu es réellement motivé à changer et à lancer ton business en ligne afin d'avoir une meilleure vie. Si tu estimes que les informations que je t'ai données dans cette vidéo-là sont suffisantes pour toi, eh bien fonce. Fonce dès maintenant. Par contre, si tu as peur de ne pas faire les choses comme il faut, de ne pas réussir à construire une audience qualifiée, de mal cibler ton persona, de ne pas trouver de clients, de construire une offre qui ne se vend pas, de rester dans ta situation actuelle pour encore longtemps ou de perdre des mois à tester des stratégies qui ne fonctionnent pas, qui ne t'apportent aucun résultat, zéro vente, tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner dans la mise en place de ces stratégies. Quelqu'un qui sera là pour t'épauler, te mentorer, répondre à toutes les questions que tu auras à chaque étape de la mise en place de ces stratégies. Parce que oui, je t'ai donné les différents chemins pour atteindre le succès, mais ces chemins sont semés d'embûches. Et si tu ne sais pas comment surmonter ces obstacles, tu vas emprunter le mauvais chemin. Alors voici ce que je te propose. Tu peux réserver un appel totalement gratuit avec moi-même en cliquant sur le premier lien qui est dans la description. Cet appel ne t'engage en rien. Le but c'est d'analyser ton projet, voir la faisabilité de celui-ci, voir tes obstacles, tes objectifs et te proposer un plan d'action. Suite à ça, si j'estime être en mesure de parfaitement t'aider à atteindre ton objectif, je te proposerai quelque chose qui te sera difficile de refuser parce que c'est tout bénef pour toi. Donc sachant que mon temps est précieux, ne réserve cet appel que si ta situation actuelle ne te convient plus du tout, tu veux vivre de ton activité en ligne et tu es vraiment déterminé à agir maintenant pour avoir une meilleure vie. Ne l'oublie pas, le marché des produits digitaux est aujourd'hui en pleine expansion. Le train est en marche depuis un certain temps déjà. Ne rate pas l'occasion de sauter dans le train tant qu'il en est encore temps, car on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. À très vite au téléphone.